Bonjour à toutes et à tous, ici Mathias. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui puisque dans cette vidéo, je vais vous partager mon dashboard d'analyse créa. Si vous diffusez de la publicité sur Meta, TikTok et les autres réseaux sociaux et que vous analysez les résultats de vos créas sur les business managers uniquement, eh bien cette vidéo va vous intéresser. En effet, le dashboard d'analyse créa que je vais vous partager aujourd'hui, il va vous permettre de compléter ce que vous pouvez voir sur Meta ou sur TikTok Ads directement, avec d'autres données qui vont vous permettre de voir des choses que Meta, TikTok ne vous montrent pas. Vous allez donc avoir une bien meilleure compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans vos créas. Juste avant, je prends quelques secondes pour me présenter, histoire que vous soyez motivé pour regarder la vidéo jusqu'au bout, puisque ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne le sors pas de nulle part. En fait, moi, je suis cofondateur de l'agence Chaser, une des agences de référence sur le marché français sur le sujet de la stratégie créative. C'est-à-dire qu'on pense et on produit les créas optimisés pour la performance en ads des marques de référence en France. Je peux citer par exemple Wikasa, Zephyr, Detective Box, Sephora ou encore Bayard Jeunesse. Nos créas sont diffusées à hauteur d'1,3 million d'euros de dépenses publicitaires mensuelles sur Meta, ce qui nous donne un véritable coup d'avance sur le marché concernant notre compréhension de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins côté créa. Et donc ce coup d'avance, cette expertise, je vous la partage dans mes contenus, notamment dans la vidéo du jour. Alors c'est parti, profitez-en, je vous propose qu'on passe directement sur mon écran. Comme les plus connaisseurs d'entre vous l'auront peut-être remarqué, il s'agit d'un Looker Studio qui est en fait un outil de Google qui vous permet de designer des dashboards à partir de n'importe quelle source de données. Donc vous pouvez faire des dashboards sur tout et n'importe quoi. Nous on en a fait un donc qui est dédié à l'analyse de données créa et qui vient reprendre et compléter les données que vous pouvez voir sur vos business managers. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de repasser sur chacune des sections qui composent ce Looker Studio et de vous expliquer l'intérêt de chacune de ces sections. Alors c'est parti, section 1. Bon, c'est une section qui est assez simple à comprendre puisqu'ici, en fait, on récapitule les données qui sont directement disponibles sur les business managers. Donc je passe dessus rapidement. Mais grosso modo, on a un système de filtre qui nous permet de sélectionner les éléments qu'on a envie d'analyser. Donc la plage de date, la campagne, l'ensemble ou les ensembles de publicités, les publicités elles-mêmes. On a un aperçu générique des performances des éléments qui ont été sélectionnés. Encore une fois, ces KPI, rien de bien nouveau par rapport à ce qui se trouve sur Meta. On a le montant dépensé, le CAC, tout ce qui va être hook rate, hold rate, etc. Peut-être éventuellement ce qui diffère un petit peu, c'est cette petite boîte ici sur laquelle on a l'occasion de voir de manière très claire le nombre d'ads diffusés sur la période sélectionnée, donc le nombre de créas, ainsi que le nombre de nouvelles créas qui ont été testées sur la période. Ici, on reprend un dashboard qui s'appuie sur le principe du dashboard Meta. La petite différence, c'est qu'on peut en fait sélectionner des plages de montants dépensés pour analyser uniquement les créas qui ont le moins dépensé, uniquement les créas qui ont le plus dépensé, ou pour analyser les créas qui ont dépensé par exemple entre 0 et 30 000 euros, celles qui ont dépensé entre 30 000 et 50 000, et celles qui ont dépensé entre 50 000 et 60 000. Toujours dans cet objectif d'avoir accès à un petit peu de granularité sur le montant dépensé au niveau des différentes créas, on a ajouté ce petit graphe ici qui nous permet de voir le volume de créa pour chaque tranche de montant dépensé. Donc, par exemple ici, on voit qu'il y a beaucoup de créas qui ont dépensé entre 0 et 1000 euros sur ce compte, ce qui est tout à fait normal. La majorité des créas que vous produirez ne vont malheureusement pas dépenser. L'objectif ici, c'est surtout de se rendre compte d'à quel point on a réussi à scaler des créas, c'est-à-dire à dépenser un budget intéressant sur un volume de créa intéressant. Encore une fois, je passe pas trop de temps puisque l'intérêt de la vidéo, il est surtout dans les sections d'après, notamment dans cette section-là qui, elle, est hyper intéressante puisqu'en fait, elle nous permet d'avoir une vision claire sur l'allocation du budget média, l'allocation du spend. Alors, je vous explique. En fait, c'est assez simple. Ce graphe ici, cet histogramme à gauche, il répertorie le volume de créa dont les coûts d'acquisition sont inférieurs aux coûts d'acquisition moyens sur le compte versus le volume de créa dont les coûts d'acquisition sont supérieurs aux coûts d'acquisition moyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour rappel, le coût d'acquisition, c'est le budget média que vous allez investir pour acquérir un nouveau consommateur. Ça peut être donc le coût par nouvel acheteur, le coût par nouveau lead, le coût par nouveau téléchargement d'application. Ça dépend de votre business model. Et donc, par exemple, sur ce graphe qui est issu d'un vrai compte, hein, c'est des vrais stats qu'on voit apparaître ici, on constate que sur ce compte, il y a à peu près autant de créas qui ont des coûts d'acquisition plutôt bons, inférieurs à la moyenne ici, que de créas qui ont des coûts d'acquisition plutôt mauvais, c'est-à-dire supérieurs à la moyenne. En gros, il y a autant de créas qui ont bien performé que de créas qui n'ont pas performé. En revanche, si on regarde le graphe de droite, on se rend compte que le budget média, lui, a été alloué en majorité aux créas dont les performances étaient les moins bonnes.
c'est-à-dire aux créas dont les coûts d'acquisition étaient supérieurs aux coûts d'acquisition moyens de la campagne. En effet, vous voyez, sur ces créas qui ont le moins performé, on a investi quasiment 110-115 000 euros, alors que sur les créas qui présentent les meilleures performances, n'ont été investis que 25 000 euros. Donc là, c'est hyper intéressant puisqu'en fait, on se rend compte en un coup d'œil grâce à un graphe comme celui-ci que le travail créatif qui a été réalisé sur cette marque a été plutôt bon puisqu'il y a à peu près 50 des créas qui ont obtenu des coûts d'acquisition intéressants. En revanche, le budget média a été mal géré et donc il a été alloué aux créas, dont les coûts d'acquisition étaient les plus mauvais. Une façon très simple d'optimiser la performance de cette campagne, c'est tout simplement de rééquilibrer l'allocation du budget en mettant plus de budget sur les 50 des créas qui ont fonctionné et moins de budget sur les 50 des créas qui n'ont pas fonctionné. Voilà un exemple de données un peu macro qu'il est difficile d'obtenir directement depuis Meta. Un autre graphe intéressant, c'est celui-là. C'est un graphe qui nous permet de mesurer l'évolution du coût d'acquisition en fonction de la fréquence et du volume de nouvelles créas testées. Ici, les petites barres bleu clair que vous voyez, ce sont des nouvelles créas testées. Donc on voit par exemple que sur cette marque, le 1er août 2024, on a à peu près une quinzaine de créas qui ont été testées. Sur la semaine du 6 août, on a 3-4 créas qui ont été testées. Sur la semaine du 16 et du 21, là, on n'a pas forcément de créas qui ont été testées. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, grâce à ce graphe, se rendre compte du volume et de la fréquence des tests créatifs et de l'impact que ce renouvellement des créas a sur les coûts d'acquisition. En effet, l'objectif de tester régulièrement de nouvelles créas, c'est de tomber sur des créas dont les performances sont meilleures que les créas qu'on avait par le passé. En ce sens, la créa, c'est censé être un levier de scale, donc un levier d'amélioration des performances de vos campagnes, mais ça peut aussi jouer l'effet inverse. Et oui, rappelez-vous sur la slide qu'on a vue précédemment, il est très facile d'arriver dans une situation où lorsqu'on teste de nouvelles créas, en fait, on se retrouve à allouer la majorité de notre budget à des créas qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est assez logique en fait. Lorsque vous allez tester de nouvelles créas, en fait, vous savez qu'il y a une majorité de vos créas qui ne vont pas marcher. C'est comme ça. Le taux de succès des nouvelles créas est toujours relativement faible. Et donc, le corollaire de ça, c'est que le budget que vous allouez dans Meta ou TikTok pour tester de nouvelles créas, eh bien, si vous ne faites pas attention, il y a de grandes chances qu'il soit alloué à la majorité des créas, c'est-à-dire des créas dont les perfs sont les moins bonnes. Et donc, en fait, le but de ce graphe-là, c'est de contrôler qu'il n'y ait pas d'augmentation brutale des coûts d'acquisition lors des périodes de testing créa. En fait, si on constate ici que la courbe augmente à chaque fois que de nouvelles créas sont testées, eh bien, ça veut dire qu'il y a trop de budget de testing qui est alloué aux créas qui ne performent pas, et donc que ces créas-là dont on voit qu'elles ne performent pas, elles ne sont pas coupées assez rapidement. Encore une fois, c'est le genre de données qu'il est assez difficile de suivre directement sur un dashboard Meta ou encore TikTok. La section 4 de ce dashboard d'analyse créa, elle est assez simple. En fait, on récapitule les créas qui concentrent les meilleurs CTR, donc les meilleurs taux de clic, les meilleurs CVR, donc les meilleurs taux de conversion et les meilleurs CPM, c'est-à-dire les meilleurs coûts de diffusion. Pourquoi on fait un focus particulier sur ces 3 KPI-là? Tout simplement parce qu'en fait, une top créa, c'est une créa qui, à la fois, minimise, les coûts de diffusion, donc les CPM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 2 créas égales, une créa, qui va avoir des CPM plus faibles va vous permettre de faire plus d'impressions et donc de toucher plus de monde. Forcément, on préfère une créa qui nous permet de toucher plus de monde plutôt qu'une créa qui nous permet de toucher moins de monde. Ça, c'est logique. Maintenant, une créa qui nous permet de toucher beaucoup de monde, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Il faut que ces personnes passent à l'action sous une forme ou une autre. Et donc, le passage à l'action, nous, on le mesure par le taux de clic. Est-ce que les gens que j'arrive à toucher avec ma publicité sont intéressés par ce que j'ai à leur proposer dans la créa et donc est-ce qu'ils cliquent? Maintenant, les clics, c'est pas non plus suffisant. C'est intéressant d'avoir des publicités qui cliquent, mais nous, on veut que ces clics ils soient qualifiés et qu'ils finissent par convertir. Donc ça, on le mesure par le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de conversions sur le nombre de clics, tout simplement. Une top créa, dans l'idéal, vous l'aurez compris, c'est donc une créa qui aligne un peu ces différents éléments, qui aligne des CPM les plus faibles possibles, des CTR les plus élevés possibles et des CVR, des taux de conversion les plus élevés possibles. Donc l'intérêt de ces 3 graphes et le but de les mettre les uns à côté des autres, c'est de voir si on n'a pas des créas qui répondraient à ce triple critère. Dans le cas où on n'aurait pas forcément de créa qui aligne les 3 éléments, eh bien ces tableaux nous permettent de voir les différences créatives entre des créas qui centralisent des top taux de clic, des créas qui centralisent des top CVR et des créas qui centralisent des top CPM. Ça nous permet de bien comprendre ce qui fait qu'une créa diffuse, ce qui fait qu'une créa clique, ce qui fait qu'une créa convertit. Et donc, derrière, dans nos prochaines productions de créa, en fait, on essaiera de centraliser au sein de nos créas
les variables qu'on a repérées comme étant signes de succès, que ce soit en termes de clics, de diffusion ou de conversion. La cinquième section de ce Looker Studio, elle nous permet de contrôler la fatigue créative. Donc la fatigue créative, c'est quoi? C'est un phénomène qui fait que lorsqu'on teste de nouvelles créas, en fait, il y en a certaines qui vont performer, qui vont nous permettre de porter les performances de notre compte et qui, au bout d'un moment, vont voir leur coût d'acquisition augmenter. Alors même que c'était les créas au coût d'acquisition les plus faibles jusqu'à maintenant. Eh bien, lorsque la creative fatigue arrive, il faut absolument le repérer rapidement pour pouvoir avoir le réflexe de couper les créas dont les coûts d'acquisition flamberaient à partir d'un certain montant dépensé, histoire d'éviter de dépenser du budget média dans des créas qui, bien qu'elles aient porté notre compte pendant une période donnée, n'aient plus des résultats suffisants aujourd'hui pour continuer à être scalés. Bon, ici, l'exemple que j'ai pris, j'avoue que c'est pas forcément le plus pertinent, puisqu'en fait, ce qui se passe quand on a de la fatigue créative, c'est qu'on a donc des pics comme ça, donc où les coûts d'acquisition de certaines créas explosent, mais contrairement à cette situation où les pics sont redescendus, en fait, ce qui se passe sur la fatigue créative, c'est que le pic redescend pas, quoi, tout simplement. Partie 6 du dashboard, l'analyse du contenu des créas. Alors ça, c'est des graphes en scatterplot, qui nous permettent tout simplement de comparer des, éléments créatifs, toutes choses égales par ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple ici, ce graphe, il nous a permis de comparer, 2 angles marketing pour ce client. On avait des créas qui proposaient un angle marketing qu'on a appelé province et on avait des créas qui proposaient un angle marketing qu'on a appelé Paris. Et bien, en fait, ce que nous permet de voir ce graphe-là, c'est, tout format confondu, que ce soit du statique, de l'UGC, du motion, toute landing page confondue, bref, peu importe, les autres variables, ici, on veut comparer, en fait, la performance du message Paris versus le message province. Et donc typiquement, ce qu'on peut voir ici, c'est que, le message Paris semble concentrer des coûts d'acquisition plus faibles que le message province, alors même qu'on a dépensé plus sur le message Paris que sur le message province. Or, on sait que plus on dépense sur un asset créatif, plus son coût d'acquisition a tendance à augmenter. Donc clairement, la conclusion qu'on peut faire, c'est que le message Paris semble être plus optimisé pour la performance que le message province. Et donc ici, on a l'état chiffré des résultats obtenus. Je vous ai mis un deuxième exemple de cette section 6, puisqu'en fait, cette analyse qualitative de la performance des éléments créatifs, en fait, on peut la faire sur tout et n'importe quoi. Là, l'idée, c'était d'analyser, de comparer l'angle marketing Paris versus l'angle marketing province. Ici, on l'a fait avec des créateurs de contenu. On avait 3 créateurs de contenu qui intervenaient, sur cette marque et donc là, en fait, on a voulu voir tout angle marketing confondu, tout concept créatif confondu, quels étaient les créateurs de contenu qui étaient le plus source de performance. Et donc ce qu'on a vu, c'est que par exemple ici Virginie, c'est une créatrice qui a pas forcément dépensé énormément et qui malgré son faible niveau de dépenses, est allée chercher des coûts d'acquisition qui étaient, plus élevés qu'un Emric ou qu'une Héloïse. À l'inverse, Héloïse, par exemple, elle a dépensé moins qu'Emric et pourtant elle a eu des coûts d'acquisition, bien meilleurs et donc la conclusion qu'on peut tirer, c'est: «OK, est-ce que j'essayerais pas de mettre un peu plus de budget sur les assets créatifs sur lesquels on voit Héloïse pour, voir en fait si à budget égal, en fait, les coûts d'acquisition d'Héloïse sont toujours, meilleurs que ceux d'Emric». Ça, c'est le genre de conclusion hyper intéressante qu'il est très difficile de tirer directement depuis les business managers, mais qu'un dashboard comme celui-ci nous permet de voir en un clin d'œil. Et voilà, on est arrivé à la fin du dashboard. Je vous montre une dernière chose. Je vous ai préparé une petite fiche, récapitulative qui vous expliquera comment vous allez pouvoir, déjà accéder à ce dashboard-là et puis, le dupliquer pour l'adapter à, votre marque, à ce qui se passe sur vos business managers. Je mettrai le lien de la fiche en description. Juste un petit élément que je dois vous préciser et qui vous sera absolument essentiel pour que vous puissiez mettre en place un tel dashboard. En fait, il faut que vous ayez une, taxonomie, c'est-à-dire une convention de naming de vos créas qui soit hyper précise. En effet, un dashboard Looker Studio comme celui-là, ça fonctionne de manière assez simple. Google va être capable de repérer les différentes variables, qui sont inscrites dans le nom de vos créas pour les rassembler au sein des graphes que je vous ai montrés. Par exemple, si on reprend la partie 6, l'exemple 2, lorsque je vous montrais la différence de performance entre les créateurs de contenu, pour savoir que Emric a dépensé un peu plus de 50 000 euros et a obtenu des coûts d'acquisition un peu plus de 200 euros, ce que Looker Studio a fait, c'est qu'il allait repérer toutes les créas dont le nom contenait Emric. Il en a agrégé les différentes performances pour renseigner les infos directement dans le graphe. Pareillement, pour faire remonter les performances des créas qui faisaient apparaître Héloïse, eh bien Looker Studio s'est appuyé sur l'ensemble des créas qui contenaient le mot Héloïse dans leur nom. Donc c'est important que le nom de vos créas soit calibré de sorte qu'ils contiennent
toutes les variables que vous souhaitez faire remonter dans Looker Studio. Je vous ai mis un exemple ici. Imaginons que vous gériez une partie de la production de vos créas en interne et que vous déléguiez une autre partie de la production de vos créas à une agence, par exemple Chaser. Vous allez pouvoir commencer toutes vos créas par Chaser ou alors par interne. Ce qui vous permettra, pourquoi pas, de faire remonter dans le Looker Studio la différence de performance entre les créas Chaser et les créas non Chaser. Et donc de même, c'est à vous de définir les différentes variables qui doivent composer votre nomenclature en fonction de vos besoins côté analyse de données. Ici, dans mon exemple, on commence du coup par agence ou interne, persona, angle, format, concept, variante, créateur, diffusion, landing page et stage, c'est-à-dire le stade d'avancement d'optimisation de la créa. Écoutez, je pense qu'on est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme il est écrit ici à la fin de la petite fiche, si jamais vous êtes une marque qui dépense entre 10 000 et 300 000 euros par mois en social ads, n'hésitez pas à réserver un appel sur mon Calendly, puisque on aura l'occasion d'échanger, de faire le point sur vos problématiques créa, et pourquoi pas d'envisager une collaboration si je vois que je peux vous aider. Aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Ça me permettra de savoir si ce type de vidéo vous plaît ou non. Et puis d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!